ici Sébastien Tadé-Silva. Je suis professionnel dans les domaines de santé et sécurité. Alors aujourd'hui, je juge bon de pouvoir vous partager un sujet très utile et essentiel pour tout le monde. Merci, mais avant de commencer, je vous invite de pouvoir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour m'encourager. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la protection sociale. Et c'est quoi la protection sociale? La protection sociale fait allusion à des premiers soins. Et c'est quoi les premiers soins? Les premiers soins, ce sont les soins initiaux qu'un amateur peut procurer à un blessé ou à un malade en attendant qu'un professionnel de santé puisse agir. Et vous voyez, et quand on parle d'un professionnel de santé, ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, ça peut être un ambulancier. Et quand on parle d'un amateur, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, mais qui connaît, qui maîtrise les bases des premiers soins. Alors, toute personne a un rôle très crucial à jouer dans la société, en maîtrisant les bases sur les premiers soins. Est-ce que vous voyez? Alors, quels sont les objectifs des premiers soins? Les objectifs des premiers soins, 1, c'est de sauver la vie d'une personne. Sauver la vie d'une personne. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi on parle de sauver la vie d'une personne. Vous savez, toute personne dispose une bouche, dispose un nez, dispose des poumons. Et l'air à laquelle nous respirons, on part soit par les nez, soit par la bouche. Et ça part au niveau des poumons. Ça part au niveau des poumons. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui empêche l'air de pouvoir traverser de la bouche au poumon, encore du nez au poumon, ça devient une maladie. Et ça va créer quelque chose qui va mettre la personne dans un état critique. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses. Donc, sauver la vie d'une personne. Pour quelqu'un qui est normal, une personne normale, il a la capacité de pouvoir fermer la bouche, ouvrir et respirer facilement. Mais pour quelqu'un qui est dans un état critique, il n'a plus la maîtrise. Si la personne perd connaissance, il n'a plus la maîtrise à ces choses-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est les plus importants. Alors, vous voyez, le deuxième objectif, c'est d'empêcher l'état de la personne de s'aggraver. Quand quelqu'un tombe, on ne peut pas se précipiter à secouer la personne, non. La première des choses, c'est de pouvoir enlever tout ce qui peut faire à ce que son état puisse encore s'aggraver. Par exemple, enlever la chaise, enlever la table, libérer l'espace. Et ce qu'on appelle par empêcher l'état de la personne de s'aggraver. Par exemple, faire porter secours à une personne qui perd connaissance. Pour savoir si elle est consciente, demandez-lui comment elle va et secouez doucement ses épaules. Si elle ne réagit pas et si vous êtes seul, appelez à l'aide. Allongez-la sur le dos. Vérifiez la respiration en plaçant une main sur le front de la victime et positionnez les doigts de l'autre main sous la pointe de son menton. Basculez prudemment sa tête en arrière et soulevez son menton pour dégager les voies aériennes.